Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Je me présente, je suis la sœur Martine, votre bien-aimée sœur Martine. J'aimerais que mon frère, ma sœur qui me suit, d'être là, concentré à écouter ce que je vais partager. Ça sera bénéfique pour nous, ça sera bénéfique pour toi, ça sera bénéfique pour toi mon frère, ça sera bénéfique pour toi ma sœur. Parce que la parole de Dieu ne passe jamais. Tout pourra passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Avant de commencer, nous allons faire une prière pour glorifier le nom du Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, merci encore Père pour ce moment. Seigneur, nous le donnons entre tes saintes mains. Seigneur, je demande ta présence ici en ce lieu, Papa. Tout ce que je vais dire, Jésus, soit sous ton contrôle, Père éternel. Que tout esprit de domination, Seigneur, de distraction, soit chassé et que rien, Seigneur, d'ajout, Père éternel, du monde, de la chair, de l'extérieur, des ténèbres, ne puisse être au milieu de nous. Seigneur Jésus, je demande, Père éternel, que ton Esprit Saint, Seigneur, me conduise et que mon frère et ma soeur qui va me suivre, Père éternel, Seigneur, que tu disposes de son cœur, Papa, que tu n'endurcis, que les cœurs endurcis, Seigneur, les cœurs de pierre soient transformés en cœurs de chair. Merci encore parce que nous faisons tout pour ton seul nom et pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis la sœur Martine. Je vais vous partager un témoignage. Bon, je vais partager mon vécu que je vis encore en ce moment avec le Seigneur. Bien avant dans le passé, je vais vous relater un peu. Moi, avant dans le passé, je ne connaissais pas le Seigneur. Je vivais dans une vie, je peux dire, de débauche. Pour se dire la vérité, je vivais dans une vie sale, une vie qui ne plaisait pas Dieu, une vie qui était hors la volonté de Dieu. Mais moi, je me plaisais dans cette vie-là. Je me plaisais dans cette vie. Je trouvais que tout ce que je faisais était bien. Tout ce que je faisais était normal. Comme toute jeune fille, c'est normal de vivre, d'aller dans les boîtes de nuit, d'aller dans les bars, de prendre de l'alcool, de sortir, de multiplier les relations avec plusieurs hommes. Pour moi, je trouvais ça, c'était normal. Le plus important que je puisse avoir un 10 000, le plus important que je puisse avoir un 100 000, 200 000, pour que je puisse m'acheter les vêtements, pour que je puisse m'acheter les sacs, les chaussures. Pour moi, quand je voyais tout ça là, je me disais que c'est ça la vie. C'est ça la vie. Même si je ne vais pas à l'église, pour moi, je dis je dors, je me réveille, donc Dieu est avec moi. C'est ça la vie. Au fond, ce que je faisais, ce n'était pas bien devant Dieu. Ce que je faisais, ça attristait le cœur de Dieu. Et il y a eu un jour où j'avais marre de cette vie-là. J'avais marre de cette vie et j'ai voulu maintenant rencontrer le Seigneur. J'ai voulu chercher le Seigneur, de le rencontrer. Parce que je suis allée, j'ai multiplié les églises. Je suis allée dans les endroits où on ne glorifiait pas le Seigneur. Pour moi, je croyais que ces endroits-là, c'était des endroits bien. Mais après, il y a eu un moment où je me suis dit, j'ai commencé à examiner ma vie. J'ai commencé à examiner ma vie. J'ai dit que non, ma vie ne plaît pas à Dieu. Ma vie, ça, c'est pas une vie conforme pour une fille du Seigneur. Si Dieu a donné sa vie pour moi, si Dieu est allé à la croix pour moi, pourquoi je vais encore continuer à mener cette vie-là? Si Dieu a dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mais moi, je continue à me charger encore dans mes problèmes, à me charger encore dans les situations que j'avais. Pour moi, j'étais comme... en fait, j'étais prisonnier. J'étais prisonnier du monde. J'étais prisonnier de l'argent. J'étais prisonnier des hommes. J'étais prisonnier des choses de ce monde. J'étais prisonnier de tout ce qui se trouvait sur la terre. Parce que la parole de Dieu nous dit, n'aimez pas le monde et tout ce qui se trouve dans le monde. Mais moi, j'aimais les choses qui se trouvaient dans le monde parce que ça me plaisait. Ça plaisait à ma chair, ça plaisait, j'avais ce désir-là d'obtenir les choses que je voyais, que je convoitais. Pour moi, quand je vois quelque chose, une amie qui a porté, que ce soit une robe qui est jolie, je me dis, ah, cette robe, elle est belle. Moi aussi, je dois avoir cette robe-là. Moi aussi, je faisais tout pour avoir de l'argent pour aller aussi acheter cette robe-là. Mais en faisant ça, au fur et à mesure, quand j'achète, je porte, mais après, ça m'emmenait où? Ça m'emmenait nulle part. Qu'est-ce que j'obtenais après? Si ce n'était pas d'aller convoiter les hommes, si ce n'était pas d'aller séduire les hommes à l'extérieur. J'étais une femme qui portait des habits, des habits courts, des robes courtes, juste pour exposer mon corps. Parce que quand je vais sortir,
que je puisse séduire les hommes, pour que je puisse séduire. Donc ça attirait la séduction. Parce que quand une femme, dans le but de porter une robe courte, de porter une jupe courte, de laisser ses jambes dehors, de laisser ses cuisses dehors, c'est le but d'attirer ceux qui sont à l'extérieur. Mais moi, pour moi, ça me plaisait. Et je ne savais pas que Dieu, ça ne lui plaisait pas. Et il y a eu un jour où j'ai commencé à chercher la face de Dieu. J'ai commencé à chercher la face de Dieu. J'ai dit, Dieu, j'en avais marre de cette vie-là. J'en avais marre de tout ce que je faisais. Je voulais maintenant connaître qui est vraiment Dieu. Je voulais connaître qui est vraiment le Seigneur. En allant à un endroit, dans une église, j'ai commencé à assister au culte et j'ai commencé à vouloir faire mon baptême, à recevoir le baptême. J'ai commencé les cours d'affermissement. Mais tellement que la vie du monde était sucrée, la vie du péché est tellement bon. Pour moi, je me disais, aller tout le temps à l'église, me faire baptiser, j'étais pas prête au fait, j'étais pas vraiment prête et j'ai eu à abandonner. J'ai abandonné mon baptême, j'ai continué ma voie. J'ai continué ma voie de fornication, j'ai continué ma voie mauvaise que je menais, que j'avais toujours le plaisir à avoir, jusqu'à ce que je suis tombée enceinte. J'ai eu mon premier enfant. Et après, il y a eu un moment où je me suis dit, finalement, cela ne me mène nulle part. Et alors que moi, quand je grandissais, je disais, moi, je vais garder mon corps jusqu'à ce que je vais me marier. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous, les femmes, nous puissions garder notre corps jusqu'au mariage. Parce que c'est un trésor que Dieu, la virginité, c'est un trésor que Dieu nous a donné, les femmes. Parce que c'est un trésor que Dieu nous a envoyé vierge sur la terre. C'est pour que nous puissions garder cette virginité jusqu'à ce que l'homme de notre vie viendra, va venir nous épouser et emmener chez lui. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Mais moi, j'ai voulu faire le contraire de ce que Dieu avait demandé. Et ça m'a emmené où? Ça m'a emmené à une grossesse. J'ai eu un enfant alors que moi, je ne désirais pas avoir une grossesse hors mariage. Je ne désirais pas d'être déviergée hors le mariage. Mais à cause de la convoitise, à cause des choses de ce monde, à cause des désirs charnels, cela a fait en sorte que je puisse perdre ma virginité. Cela a fait en sorte que je puisse avoir des grossesses indésirées, des grossesses hors mariage. Malgré cette grossesse-là, j'ai accouché. Mais après, j'ai continué encore cette mauvaise vie. Mais il y a eu un temps où quand Dieu décide de racheter son enfant, Dieu ne nous abandonne pas. C'est quand j'ai demandé à Dieu tout ce que nous demandons par la prière, sincèrement, avec un cœur sincère, Dieu toujours nous écoute. Parce que Dieu dit dans sa parole, mes brebis entendent ma voix. Donc, tout ce qui le cherche avec vérité, tout ce que je cherche avec un cœur sincère et pur, il est toujours là présent. Même toi qui es païen, toi qui es encore dans le monde, ne te dis pas que parce que je mène une vie mauvaise, si je prie Dieu, Dieu ne va pas m'écouter. Mais si tu pries avec un cœur sincère, tu pries avec un cœur vrai et que Dieu regarde ton cœur, que oui, mon fils, ma fille est en train de me chercher, en vérité, Dieu viendra à toi, Dieu va venir se révéler à toi. Et c'est par là que Dieu m'avait montré le chemin de la vérité. C'est par là que j'ai eu à rencontrer une église, c'est par là que j'ai commencé à assister au culte, c'est là que j'ai pris ma décision de servir le Seigneur. Je me suis fait baptiser, même au baptême, ce n'était pas facile aussi, parce que naître de nouveau n'est pas du tout facile pour un homme ou une femme qui est encore dans le monde. Parce que le diable n'aimerait pas que toi qui vis dans le monde, tu puisses naître de nouveau, abandonner ce qui est mauvais pour suivre le Seigneur. Il verra qu'il a perdu une âme. Il verra qu'il a perdu quelqu'un. Il verra qu'il a perdu mon serviteur qui me sert dans le ténèbre, ma servante qui me sert dans le ténèbre. Comment se fait-il qu'il abandonne ce qui est mauvais pour suivre la lumière? Pour nous, dans le monde, les hommes, c'est un combat d'abandonner ça. C'est vraiment un combat. Mais si tu te tiens ferme, si tu dis que tu as pris une décision et Dieu aussi va te suivre, Dieu aussi va t'accompagner. C'est par là que moi j'avais pris une décision. J'ai pris une décision de suivre le Seigneur.
j'ai pris une décision de suivre le Seigneur. J'ai abandonné les mauvaises voies, j'ai abandonné la voie des féticheurs, j'ai abandonné la voie de la fornication, j'ai abandonné les mauvaises voies pour suivre le Seigneur. Et c'est par là que je m'étais fait baptiser. Mais en étant baptisé, il y avait encore des choses qui étaient en moi qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Parce que je portais en moi des trucs de Satan, je portais en moi des trucs de Jézabel, je portais en moi des bijoux, je portais en moi des mèches, je portais en moi des tirets, je mettais des tirets, des poudres, des rouges à lèvres. Pour ce que j'ai laissé dans le monde, je suis venu dans le Seigneur avec. Ce que j'avais dans le monde, je suis venu avec dans le Seigneur. Parce que pour moi, je me disais que c'est normal. C'est normal qu'une femme doit être belle, elle doit mettre la poudre, elle doit mettre le rouge à lèvres pour briller encore ses lèvres, elle doit mettre des tirets, des fards à joues, des mèches, des rajouts. Au fond, c'est vraiment pas ça que Dieu attend de nous. Parce que lorsque nous abandonnons, nous devons tout abandonner. Parce que si nous abandonnons pas en totalité, ce sont ces mêmes choses-là qui vont nous poursuivre dans notre chemin de Christ. Et nous allons lire un passage, ce que je vous dis. Avant de lire le passage, je vais vous expliquer un peu les mèches que nous mettons, les tissages, les vrais cheveux, les boucles d'oreilles, les tirets pour embellir notre corps, les habits sexy, malgré que tu es dans le Seigneur, tu vas à l'église, tu portes encore des robes qui serrent ton corps, qui montrent encore tes formes, tu prends encore ton jean, tu mets, parce que quand tu mets le jean, ça sort encore la forme de tes fesses, tu mets un body qui serre encore ton corps, ou ta poitrine encore bien dessinée, donc tu montres bien ta silhouette. Remarquez un peu une femme qui met un jean et un body. Pour toi, tu te dis que tu as porté des habits, tu as couvert ton corps. Non, ma soeur. Au contraire, tu es en train de montrer la forme de ton corps. Tu montres à tout le monde, regardez comment est la forme de mon corps. Une femme qui met des jupes serrées, tu dessines déjà la forme de ton corps, alors que ce n'est pas ça ce que Dieu veut de nous. Toi, femme, tu prends un collant, tu mets un collant et un body, tu sors avec dans la rue. Maintenant, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à plaire à qui? Cherche à plaire à Dieu et non aux hommes. Parce que quand tu vas mettre un collant et un body, tout le monde va te regarder dans la rue. Les hommes vont te regarder. Il y a des fois des hommes mariés, ils vont toujours les yeux ne manquent jamais de regarder ce qui attire. Donc tu vas commencer à attirer. Et quand tu attires comme ça, là, le diable, il est content parce que là, tu tombes dans l'adultère. Parce que l'adultère n'est pas seulement que tu es marié et tu pars coucher avec un autre homme. Non, l'adultère, c'est quand un homme te regarde, convoite dans son cœur, le désir, commence à avoir des désirs de satisfaire son cœur. Ah, si seulement j'avais cette femme, regarde les formes, regarde les fesses qu'elle a, regarde la poitrine qu'elle a, parce que tu es mal habillé, tu as mis le collant, tu as mis un body. Mais tu tombes en adultère avec cet homme-là, où l'homme, tu mets un pantalon qui sert tes formes, te se fait voir, te fait dessiner, et il y a des femmes aussi qui regardent, le monsieur là, son corps, il est comme ça. Là, tu tombes en adultère avec cette femme-là, alors que Dieu nous demande d'être bien habillés. Pour nous les femmes, nous allons lire le passage de 1 Timothée 2, 9, oui, 1 Timothée 2, le verset 9. Nous allons lire la parole de Dieu. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Vous voyez, là, dans le livre de Timothée, le Seigneur nous dit par la bouche de son serviteur Paul, qui nous dit que les femmes doivent se vêtir d'une manière décente. Ils doivent se vêtir d'une manière décente, d'une manière depuis dans ton corps, dans tes habits que tu vas porter, tu dois te rassurer que ce que tu as mis, ma robe que j'ai mis, doit être ample. On ne demande pas que tu vas prendre une robe que tu vas mettre longue pour ramasser toutes les poubelles de la rue. Une robe qui va te faire montrer comme si tu reviens de quel village là et tout le monde va commencer à se moquer de toi. Non, il y a des belles robes qu'on vend au marché. Une robe bien, tu vas porter, ça va pas dessiner ton corps, mais ça va te mettre aussi en valeur. Il y en a beaucoup dans les boutiques, on voit ici là au marché.
Déjà qu'au marché, il y a dans les puces, là, il y a des robes moins chères aussi. Tu vas porter une robe aussi qui est belle, qui ne va pas dessiner ton corps, qui ne va pas exposer non plus ton corps, mais qui va te mettre aussi en valeur. C'est ce que Dieu nous demande, que la femme doit se vêtir d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Et ne se pare ni de tresses, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ne se pare ni de tresses. C'est ce point-là où moi, je voulais avoir toujours les mèches sur ma tête. Je voulais toujours plaire, avoir cette beauté-là en moi. Parce que moi, je me disais, malgré que j'avais beaucoup de cheveux, mais je faisais toujours des rajouts. Toujours des rajouts sur moi. Je mettais toujours des mèches. Je mettais des tissages. Pour moi, je me disais qu'une femme, pour être belle, il faut avoir les tissages, pour avoir les mèches. Mais au fond, la Bible nous dit quoi? Que la femme ne se pare ni de tresses. Un jour, en acceptant le Seigneur Jésus, en me faisant baptiser, je continuais à servir le Seigneur, aller à l'église comme d'habitude. Et il y a eu un jour, je me suis dit, bon, mes cheveux sont gaspillés, je vais aller me faire tresser. Je suis allée, je me souviens toujours, je suis allée un mardi me faire tresser. La coiffeuse aussi m'a tressé et m'a fait l'écaille et tout, avec les mèches coupées et tout. Moi, je me disais, je me sentais belle, j'étais belle, je me plaisais. Et après, je suis allée, j'ai fini ma coiffure, je suis allée à la maison, je suis rentrée. 2 jours plus tard, 2 jours, donc la même semaine que j'avais fait les tresses là, j'ai fait les tresses. Je suis allée à l'église le soir. Ah, les sœurs ont apprécié. La sœur Martine, tu es belle. Tu as mis, ah, tes cheveux, c'est joli et tout et tout. Moi aussi, j'étais contente. Je suis rentrée à la maison. Le lendemain, le mercredi, j'ai dormi. Donc, la nuit du mardi, c'est bon. J'ai dormi. Je me suis réveillée la nuit du mercredi. La nuit du mercredi aussi, j'ai dormi comme d'habitude. Je me suis réveillée. C'est la nuit du jeudi. Je dors dans la nuit du jeudi. Ce mot dans la même semaine que j'avais fait mes tresses. Je dors dans la nuit du jeudi. Je fais un songe. Une voix, je marchais. Et une voix qui me dit, Martine, moi je t'ai créé naturel. Pourquoi veux-tu ajouter des trucs artificiels sur ton corps? Moi je me suis dit, ah, peut-être c'est seulement, peut-être des raisonnements ou comment. Mais la voix, elle sonnait fort. La voix là répète encore. Je t'ai créé naturel. Pourquoi veux-tu ajouter des trucs artificiels sur ton corps? Il me dit, cette voix me dit, où le Seigneur me disait, dès lundi, je ne veux plus te voir avec. Et quand tu me le dis, il me donne le passage de 1 Timothée 2,9. C'est le passage que nous venons de lire, que je veux aussi que les femmes soient vêtues de manière de manière décente, avec pudeur, ni de tresse, c'est ça. Donc, ce passage, il me l'a donné dans le songe, 1 Timothée 2,9. Et quand je me réveille, malgré que je partais à l'église, ce passage-là, je ne le lisais pas, je ne connaissais pas. Mais c'est dans le rêve que j'ai connu ce passage. C'est dans la vision que j'ai connu ce passage-là. Et je me réveille, je prends ma Bible, j'ouvre ma Bible, 1 Timothée 2, j'ouvre ma Bible et je le lis. Je dis quoi? Ce passage, donc le Seigneur ne veut pas que je mette des rageurs sur moi. Et il m'a donné ce passage, c'est pour me confirmer ce qu'il m'a dit. Parce que quand tu fais un songe et qu'il y a une confirmation de Dieu, ça veut dire que cela ne vient pas d'un raisonnement, cela ne vient pas du diable, ça vient de Dieu. Et il m'avait même dit, dès lundi, je ne veux plus te voir. C'était une interdiction. Donc Dieu m'avait interdit. Et je suis allée rencontrer mon pasteur, je lui ai expliqué le rêve. Et moi, ça m'avait aussi fait peur. Dieu me demande dès lundi. Donc c'est un père qui demande à son père, je ne veux plus qu'il blâme sa fille. Je ne veux plus te voir avec ça. Quand ton père te blâme et il t'interdit quelque chose, tu dois obéir parce que c'est ton père, c'est lui qui t'a mis au monde. Donc Dieu est notre père, c'est notre créateur, c'est lui qui nous a créés. Et c'est par là que je suis allée. Je suis rentrée à la maison, j'ai défait les mèches que j'avais. Et pourtant, c'était encore nouveau sur ma tête. Et je l'ai défait. J'ai dit non, je ne veux plus rester avec ça. Parce que si Dieu m'interdit, pourquoi je vais continuer avec? Je suis rentrée à la maison, j'ai défait les cheveux. Et j'ai continué ma marche, Et c'est par là que Dieu commençait à me révéler.
comment je dois me tenir, que ce soit même les habits. Malgré que je partais à l'église, je portais encore les pantalons. C'était pas, j'ai d'abord arrêté avec les mèches. C'était maintenant mes propres cheveux, que j'ai laissé mes propres cheveux. Et ensuite, je portais les pantalons. Et là, Dieu m'interpelle encore sur les pantalons. Il m'a interpellé encore sur les pantalons, que nous ne devons pas porter des vêtements d'hommes sur nous. Et Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé, m'a dit, quand nous les femmes, nous portons des pantalons, nous ressemblons à des hommes. Nous ressemblons à des hommes. Et Dieu ne nous voit plus femmes. Dieu ne nous voit plus femmes et il nous voit maintenant hommes. Parce que le pantalon est fait pour l'homme. Le pantalon n'est pas fait pour la femme. Le pantalon est fait pour l'homme. Nous ne devons pas prendre les vêtements de l'homme et le mettre sur nous. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre nous ici là ne croient pas à ça. Beaucoup de chrétiennes qui ne croient pas à ça. Ils se disent peut-être que ce sont des passages passés, mais la parole de Dieu ne passe jamais. Ils se disent que c'est l'Ancien Testament, mais c'est faux. Parce que toute parole écrite par la Bible est inspirée par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui a inspiré tous ces hommes-là qui ont écrit la Bible. C'est le Saint-Esprit qui a mis cela en eux pour mentionner tout ça là. Mais si nous disons que c'est l'Ancien Testament, mais nous contredisons ce que Dieu nous dit. Et c'est par là aussi que j'avais abandonné. Et c'était encore les talons. Dieu m'avait encore montré les talons. Quand je porte les talons, mes pieds sont sales. Donc là où je marche, c'est sale. Parce que les talons ne sont pas faits pour nous. Il y a des chaussures, il y a des belles chaussures que tu peux porter, femme. Les belles chaussures que tu vas mettre, des jolies ballerines, les escarpins qui sont jolies mais qui ne sont pas en talons. Tu n'es pas obligé de mettre les talons. Parce que quand tu mets les talons, tu augmentes de centimètres. Tu es en train de corriger Dieu. Parce que quand tu vas augmenter de centimètres, tu corriges Dieu. Tu es en train de corriger Dieu. C'est comme si tu disais à Dieu, tu m'as fait courte, je vais devenir encore plus grande de taille. Je corrige Dieu avec les cheveux. Dieu, toi tu m'as donné mes cheveux qui sont crépus. Moi je veux pour moi mettre les tissages parce que les tissages sont lisses. Je veux les cheveux là, les cheveux indiennes, les vrais cheveux. Tu es en train de corriger Dieu alors que Dieu t'a dit que Dieu nous a envoyés sur terre avec notre propre chevelure. Il nous a envoyés sur terre avec notre... Lui-même, il savait pourquoi il t'a créé par 1 centimètre. Il savait pourquoi il t'a créé 1m53. Il savait pourquoi il t'a créé 1m50, 1m45, 1m30. Il savait pourquoi. Parce qu'il avait voulu que moi, ma fille, je veux que ma fille ait 1m30. Parce que moi, je sais pourquoi je l'ai créée comme ça là. Et parce que je sais aussi ma fille, quand elle va aller sur la terre, elle trouvera aussi un homme qui va l'aimer comme ça là. Mais toi, tu préfères, tu mets les talons pour augmenter encore ta taille. Dieu savait pourquoi il t'a mis les cheveux noirs. Mais toi, tu dis, non, moi, je ne veux pas les cheveux noirs, je vais teinter mes cheveux. Je vais mettre les cheveux jaunes. Parce que moi, je sens que les cheveux jaunes, ça me va bien. Mais toi, tu dis, ça te va bien. C'est ta chair qui te dit que ça te va bien. Mais Dieu ne te voit, Dieu n'aime pas ce que tu as mis. Tu l'as corrigé. Toi, Dieu t'a créé avec une peau noire. Il sait pourquoi. Jean doit aller sur la terre avec une peau noire. Mais toi, tu te dis, ah, moi, ma peau est trop noire, hein. Non, c'est pas trop bien. Je dois ajouter au moins Caro Light là sur ma peau. Comme ça, je serai encore claire. Là, les gens encore, je vais encore attirer les regards des gens. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Lui-même, il est venu sur terre. Il a attiré les regards avec quoi? Jonas, moi je sais que je l'ai créé avec une peau noire pour qu'il soit comme ça là pour ma gloire. Mais Jonas, Marlène préfère mettre des produits de décapage pour décaper sa peau pour pouvoir éclaircir et attirer les regards des hommes. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi, de ce que toi tu as mis? Est-ce que Dieu se plaît de ce que toi tu as fait? Est-ce que Dieu est content de la façon dont tu as éclairci ta peau? Est-ce que Dieu est content de la façon dont tu as pris des make-up, tu teintes ton visage? Parce que imaginez, raisonnez un peu, nous les femmes, quand nous prenons des produits de beauté là, nous mettons des make-up et tout, prends ta photo d'avant et tu prends ta photo d'après. Compare les deux images là. Tu ne vois pas que tu as changé. Tu ne vois plus que tu n'es plus à l'image que Dieu t'avait créée. Tu deviens comme quelqu'un d'autre. Tu ressembles à une autre personne. Tous ces produits-là viennent du monde des eaux. Tous ces produits-là viennent du monde. C'est Jézabel qui l'a porté pour séduire l'homme. Parce que quand tu mets des make-up, tu te regardes dans le miroir, tu dis, ah, je suis belle comme ça là. J'ai mis le rouge à lèvres, les lèvres sont devenues rouges. Parfois, Dieu t'avait créé tes rêves. Il y a maintenant des produits qu'on vend pour que tes lèvres deviennent encore roses. Mais Dieu ne t'avait pas créé avec tes rêves très roses comme ça là. Il sait pourquoi tes lèvres devaient être comme ça là. Parfois, on prend la gilette, on doit s'épiler, on doit encore arranger les formes là, bien jolies. Mais Dieu, si Dieu avait voulu que tu viennes comme ça, avec la forme directement comme ça, il sait pourquoi. Parce que
pour garder la forme qu'il a donnée. Mais toi, quand tu changes encore la forme que Dieu t'avait donnée là. Tu viens, Dieu nous a créé femmes avec les oreilles non percées. Il sait pourquoi il nous avait créé avec les oreilles non percées. Parce qu'il sait que moi, ma fille, elle va aller se taire. Déjà, quand nous allons prendre l'exemple de la créature de Adam et Ève. Dieu, quand il a créé Adam, il a créé homme. Mais quand il a fallu créer Ève, pourquoi pas en ce moment-là, quand il avait créé Ève, il a dit, bon, comme j'ai créé Ève, je vais maintenant déjà, les oreilles là doivent déjà être percées. Pour que Ève va déjà savoir qu'on perce les oreilles que j'ai percées là, c'est pour mettre les boucles d'oreilles. Ou bien quand il avait créé Ève avec les oreilles percées et des vis. Là déjà, Ève allait savoir que Dieu m'avait créé avec les oreilles percées et des vis. Ça veut dire que moi, je dois mettre les boucles d'oreilles. Mais si Dieu n'avait pas fait ça, parce qu'il savait qu'il voulait que la femme reste comme ça, mais nous, tellement nous voulons satisfaire notre chair, nous sommes nés avec les oreilles percées, mais nous prenons encore des boucles d'oreilles, nous ajoutons encore. Ces choses-là sont mauvaises. Nous allons prendre encore, voilà, 1 Pierre 3, verset 3, qui nous dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Tu vois, là Dieu nous dit de ne pas avoir les parures extérieures. Tu peux pour toi plaire aux hommes. Les hommes vont voir, ah, cette femme elle est belle, cette femme elle est comme ça là. C'est toujours l'extérieur qui tire. Mais de toi-même qui veux tirer ton extérieur là, est-ce que d'abord dans ton intérieur là, c'est arrangé? Est-ce que dans ton intérieur là, plaît à Dieu? Il faudrait d'abord chercher à faire plaire ton extérieur. Il faudrait d'abord chercher que ton intérieur soit pur avant de chercher que ton extérieur soit attiré aux yeux des hommes. Oui, parce que quand on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. On peut attirer à l'extérieur, mais parfois à l'intérieur là-bas tu as la rancune. Parfois à l'intérieur là-bas tu as la haine. Parfois à l'intérieur là-bas tu as la jalousie. Parfois à l'intérieur là-bas tu as la convoitise. Parfois à l'intérieur là-bas tu as des mauvaises pensées, des mauvaises idées, des mauvaises choses qui traversent tes pensées. Mais tu cherches d'abord à plaire ton extérieur. Mais on oublie, le jour qu'on mourra, tout ce que nous avons fait sur la terre ici là, ça ne va pas nous payer. Ça ne nous payera pas en multipliant des relations, en se décapant la peau, en mettant des tissages, en mettant des boucles d'oreilles. Cela ne va pas nous payer. Venons par les boucles d'oreilles. Je vais encore vous partager un autre témoignage. Je me souviens encore une fois, le Seigneur encore m'avait montré dans un songe. Le Seigneur me prit, j'étais en train de marcher, j'ai exhorté deux femmes, je leur parlais du Seigneur. Et dans le songe, je leur parlais de tout ce qui était mèche. Parce que le Seigneur m'avait... Non, avant ça, j'étais en train d'exhorter des femmes. Et le Seigneur me montra une femme qui venait de mourir. Et cette femme sur la terre, malgré qu'elle servait le Seigneur, malgré qu'elle partait à l'église, malgré qu'elle suivait des enseignements bibliques, elle avait encore en elle les choses du monde. Les choses du monde, elle avait encore en elle les tissages, les boucles d'oreilles, elle portait des pantalons, des talons, tout ce que Dieu nous interdit ici là dans 1 Timothée 2,9. Et Dieu me montra cette femme mourue. Quand elle meurt, aussitôt son âme sortit en elle. Quand son âme sort, elle était vêtue d'une robe blanche. Elle était vêtue d'une robe blanche et son âme était en train de monter pour aller vers le Seigneur, rentrer dans le royaume. Et ensuite, quand elle montait, aussitôt, le Seigneur me montra le ciel est devenu tout noir. Le ciel est devenu tout noir. Et aussitôt, on a pris l'âme de cette femme-là. On a déplacé ça, on a emmené ça ailleurs. On a emmené l'âme de cette femme ailleurs. Et le Seigneur me fait comprendre quoi? Tu vois cette femme, le Seigneur me dit, tu vois cette femme ne peut pas rentrer dans mon royaume. Il ne peut pas rentrer dans mon royaume, pourquoi? Parce que en elle, sur la terre, lorsqu'elle était en vie, elle avait en elle les trucs du monde. Elle était en elle avec les trucs qui suyaient son corps. Elle faisait le contraire de ce que moi j'avais demandé de faire. Elle pétait les tissages.
Elle mettait les mèches, tout ça là, elle mettait des boucles d'oreilles, portait des pantalons, elle faisait des tirés, des beautés. Tout ça là, le Seigneur m'avait montré cette femme-là, comment elle était. Et le Dieu m'a dit quoi? Elle ne peut pas rentrer dans mon royaume parce que dans mon royaume, rien de souillé ne va rentrer dans les cieux. Rien de souillé ne rentrera dans mon royaume. Cette femme n'est pas digne de rentrer dans les cieux, n'est pas digne de repartir vers le Père, son Père céleste, parce qu'en elle, elle avait désobéi à ce que Dieu l'avait demandé de faire. Elle avait désobéi à Dieu, en désobéissant à Dieu, en portant des trucs qui sont hors la volonté de Dieu. En faisant des trucs qui sont hors la volonté de Dieu. Je vais prendre plus l'exemple de la femme. Tu es femme, tu es célibataire, tu te fais draguer par un homme, tu pars, tu couches avec elle, tu couches avec, cet homme-là. Et quand tu commets de la fornication avec cet homme-là, là déjà tu es hors la volonté de Dieu. Tu es déjà hors la parole de Dieu parce que Dieu nous interdit la fornication. La fornication, c'est tout rapport sexuel hors mariage. Là, tu désobéis carrément à Dieu. C'est ce que moi, je faisais aussi. Je faisais des rapports sexuels hors mariage. Et Dieu nous dit quoi? Quand nous faisons ça, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume des cieux. Impossible, impossible. C'est pas parce que tu vas à l'église, tu vas prier à Dieu. Tu pries pour les démons de la famille, tu pries. Les gens te voient, hey, la sœur Intel, elle prie beaucoup, la sœur Martine, elle prie beaucoup. Mais si moi, je fais la fornication à l'extérieur, cela ne veut pas dire parce que je priais beaucoup, quand je vais mourir, je vais aller au paradis. C'est ça que tout le monde se trompe. Ah, que ton âme repose en paix. Au contraire, mon frère, ma sœur, ton âme ne va jamais reposer en paix parce que après cette vie que nous vivons sur la terre là, il y a une autre vie qui nous attend. La chair va pourrir. Cette chair, ce n'est qu'un enveloppe. Ça là, ça va pourrir. C'est ça qui nous fait, c'est ça qui nous pousse à satisfaire nos désirs. C'est ça qui nous pousse à satisfaire nos besoins. Parce que ça là, ça va se gaspiller. Il y aura des ascaris qui vont manger ça. Il y aura que les os qui vont rester. Mais ton vrai toi là, ton âme là, c'est ça qui rend un jugement. C'est par ça qu'on va te juger. Parce que quand on dit, oh, tu seras jugé, ce n'est pas au tribunal qu'on va t'emmener pour aller te faire juger. Non. Que tu sois sorcier, que tu sois bandit, que tu sois, peut-être tu étais juste sur la terre. Tu étais fidèle à Dieu, peu importe les infidèles, tous seront jugés. Nous serons jugés des actes que nous avons commis ici, là, sur la terre. Nous serons jugés. Est-ce que quand tu étais sur la terre, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Est-ce que tu as servi le Seigneur en vérité et en esprit? Est-ce que tu as fait ce qui était bien aux yeux de Dieu? Est-ce que tu as fait correctement la volonté de Dieu? Est-ce que tu n'as pas fait des choses qui déplaisaient à Dieu? C'est ça notre jugement qui nous attend. Demain, peut-être ça peut être trop tard pour toi, mon frère. Demain, peut-être ça peut être trop tard pour toi, ma soeur. Tu es célibataire. Prie Dieu qui t'envoie ton mari, qui va venir t'épouser, qui va venir t'honorer. C'est pour cela que Dieu nous a dit que, enfants, obéissez à vos parents. Dieu nous a demandé que nous puissions honorer nos parents, que nous puissions les honorer. Mais quand déjà je prends moi, Martine, je vais dans la maison d'un homme qui ne m'a pas épousé, je désobéis, je déshonore mes parents et je désobéis à Dieu. Parce que cet homme-là ne prendra jamais ma valeur. Ne va jamais voir que non, moi je suis allée dans la famille de Martine, j'ai payé la dot parce que elle est à moi, elle m'appartient. Maintenant, nous-mêmes nous venons nous livrer dans les maisons de ces hommes-là. Et c'est pour cela que beaucoup d'hommes nous piétinent, beaucoup d'hommes nous maltraitent, beaucoup d'hommes dans les foyers maltraitent les femmes, tapent les femmes. Regarde, il y a beaucoup de cas qui sont là parfois sur Internet. On est en train de voir sur Internet. Oh, tel homme récemment, comme j'ai vu sur Internet, l'homme a pris, je sais pas, de l'eau chaude et a versé sur sa femme jusqu'au 3e degré. Cette femme était morte. Mais l'homme là, est-ce qu'il avait épousé cette femme-là? Parce que si on regarde, eh bien, il n'avait pas épousé cette femme. On regarde dans l'histoire sur Internet, il y a une femme, la Pamela, qui venait de mourir. L'homme l'avait assassinée, l'avait décapitée. Mais cet homme-là, est-ce qu'il avait épousé cette femme-là? Non, il n'avait pas épousé cette femme-là. Parfois, on rentre dans les foyers et les hommes-là aussi nous multiplient des infidélités. Ils multiplient des infidélités. Toi-même, déjà, tu es allé gratuit. Tu penses que cet homme-là va te respecter? Il ne va pas te respecter. Bien que oui, il y a aussi d'autres hommes qui ont des principes.
malgré que je n'ai pas encore épousé cette femme-là, je vais respecter cette femme-là, je ne vais pas aller commettre de l'infidélité à l'intérieur parce que j'aime beaucoup ma copine, parce que je ne peux pas appeler femme, parce qu'il ne t'a pas épousé. Ma concubine, je vais la respecter, c'est ma concubine. Mais même si elle te respecte, même si cet homme-là te respecte, il ne t'a pas épousé, vous êtes dans une même maison, il te respecte, vous êtes en train de faire des enfants, mais vous êtes encore dans le péché. Vous êtes toujours dans le péché parce que cet homme-là n'est pas allé te doter. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ton mari. En réalité, tu n'es pas sa femme. Parce que vous vivez dans la fornication. Vous vivez encore dans le péché. C'est pour cela, Dieu nous demande d'être vrai avec lui. Dieu nous demande d'être sincère avec lui. Si nous le louons, nous l'adorons sincèrement, avec un cœur vrai, avec un cœur pur, c'est le Seigneur Jésus viendra à nous. C'est pour cela, toi ma soeur, toi mon frère, qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, c'est maintenant que tu dois le faire. Toi mon frère, toi ma soeur, qui est encore toi tu es dans un foyer, tu es dans une maison de concubinage où ton mari ne t'a pas encore doté, mets tes genoux par terre. Supplie le Seigneur. Si vraiment tu penses que c'est vraiment l'homme que toi tu désires, c'est vraiment l'homme que toi tu aimes, mets tes genoux par terre. Fléchis tes genoux. Prie à Dieu, rentre dans ta chambre. Tu cries à Dieu, tu pries. Seigneur Jésus, je reconnais que je vis dans la fornication. Je reconnais que je vis dans le péché. Mais moi, j'aime cet homme-là. Si c'est ta volonté, tu fais en sorte que cet homme-là puisse m'épouser et que nous puissions rester ensemble. Mais si ce n'est pas ta volonté, si cet homme-là n'est pas à moi, ne m'appartient pas, Seigneur Jésus, que ta volonté aussi se fasse, que tu traces un chemin nouveau pour nous, que tu traces un chemin nouveau pour moi. Parce que Dieu dit, on ne peut pas séparer ce qu'il a uni. L'homme ne séparera pas ce que Dieu a uni. Mais l'homme ne séparera pas ce que Dieu a uni en quoi? Parce que si cet homme-là part te doter, mais l'homme-là ne t'a pas doté. C'est normal qu'on puisse vous séparer. C'est pour cela qu'il y a la jalousie dans les relations. Tu as ta copine qui convoite ta maison parce que ton concubin s'occupe bien de toi, il commence à te convoiter, il commence à aller dans les féticheurs pour ravir ton homme. Même s'il vient ravir ton homme, est-ce que cet homme-là t'appartient? L'homme-là ne t'appartient pas parce que vous êtes encore dans le péché. Mais la dot, s'il était venu te doter, même si cette copine était partie dans les maisons des féticheurs, il allait faire des choses contre toi. Mais Dieu va toujours te défendre. Si sincèrement tu pries le Seigneur, si sincèrement cet homme-là était venu te doter, était venu te doter chez ta famille, si c'est vraiment l'homme de ta vie, parce que personne ne viendra vous séparer. Peu importe ce qu'on va faire, personne ne viendra vous séparer. Ce sera seulement la mort qui va vous séparer. Parce que il n'y a que la mort qui peut séparer un couple. Il n'y a que la mort qui peut séparer une relation. Une relation qui est dans le vrai. Une relation qui a été conçue dans le mariage, qui a été conçue devant Dieu. Une relation qui a été réunie au milieu des familles, des deux familles. Il n'y a que ça que Dieu dit, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Vraiment, je ne suis pas contre les gens qui sont dans leur couple, dans le concubinage. Non, je le dis juste mon frère, ma soeur, pour que tu puisses sauver ta peau. Parce que le jour que tu mourras, Dieu t'appellera en jugement pour ça. Tu as vécu avec une femme, ou tu as vécu avec un homme dans une maison, vous n'étiez pas mariés, vous avez commis de la fornication. Et c'est par là que c'est là-bas, à l'enfer là-bas, où tu subiras les tourments, il y aura les grincements dedans, il y aura des cris que toi-même tu vas demander la mort, mais la mort ne viendra pas. Tu vas demander, Seigneur Jésus, tue-moi, je veux mourir, mais tu ne vas pas mourir parce que de toi-même, la chair était déjà morte. Mais c'est ton âme qui ne mourra jamais. L'âme là vivra en éternité, des milliers. Cette âme là, c'est pour cela l'âme ne meurt jamais. L'âme reste. Ma soeur, toi qui es encore attaché à des mèches, je te supplie, par la grâce de Dieu, nous avons lu les passages ici là, de 1 Timothée 2:9. Nous avons lu ici là, de 1 Pierre 3, verset 3. Je te supplie, ma soeur. Je te supplie, ma soeur, les mèches là ne vont pas t'emmener quelque part. Ne vont pas t'emmener au ciel. Les mèches là ne te donnera pas un trophée. Les make-up, les boucles d'oreilles que tu mets là ne te donnera pas le royaume des cieux. Au contraire, ça va te détruire. Ça va attirer la séduction en toi. Ça attire l'esprit de Jézabel en toi. Les habits sexy que tu es en train de mettre là, que tu te dis que je suis belle comme ça là. Au contraire, tu es en train de multiplier beaucoup les relations en adultère sans que tu le saches, ma soeur. Oui, ma soeur.
Je te supplie pour l'amour de Dieu. C'est maintenant ou jamais. Parce que demain ne prévient pas. Aujourd'hui, peut-être je vous annonce ce message-là. Peut-être demain, moi aussi, je ne serai plus sur la terre. Ou peut-être toi aussi, demain, tu ne seras plus sur la terre. Parce que quand la mort vient, ne prévient jamais. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, cherche un homme de Dieu. Ou si tu n'as pas une église, prie que le Seigneur te montre un endroit, là où tu vas prier, là où tu vas rencontrer le Seigneur en vérité, là où tu vas te faire baptiser. Prie, mon frère, ma soeur. Cela peut, les mèches et tout, peut concerner aussi ta soeur qui est à la maison, qui le met, tes habits sexy que ta soeur met aussi. Même les papas aussi, quand vous voyez vos enfants mettre les habits sexy. C'est pour cela que tout ça là, ça attire les viols. Oh, on a violé l'enfant d'un tel, on a violé la fille, la soeur d'un tel. Tout ça là, parce que si nous provoquons par la séduction, il y a des hommes pervers maintenant. Mais nous devons cacher notre corps pour protéger aussi nos filles, pour protéger aussi notre soeur. Et vous les frères, c'est votre travail. Comme vous voyez votre soeur mal habillée, c'est à vous aussi de les corriger. Comme vous voyez votre maman aussi qui est mal habillée, ça n'engage rien à toi ma fille et toi ma soeur qui est dans le Seigneur. Tu peux aussi dire dans le respect. Ah maman, là ton habillement que tu as mis, là regarde un peu, ça explose. Parce que moi ma fille, des fois quand je mets quelque chose qui n'est pas bon, maman tu as vu, l'habit que tu as mis là, il y a des trucs mauvais. Hein? L'habit que tu as mis là, ça te va pas trop bien, il faut changer. Et je me regarde, je m'examine, je regarde, je me mets devant le miroir, je dis oui, ma fille aussi elle a raison, ce que j'ai mis c'est pas bon. J'ai eu à jeter beaucoup de vêtements qui ne glorifiaient pas le Seigneur. J'ai jeté. J'ai mis hors de moi. Je les ai brûlés parce que c'était des vêtements mauvais. J'ai brûlé cela. Que ce soit des colons, des cyclistes, tout j'avais brûlé. Parce que, regardez à l'époque, nos mamans ne mettaient pas des cyclistes. Nos mamans ne mettaient pas des colons. Nos mamans mettaient des jupons et mettaient leurs robes ou leurs jupes. À l'époque, les mamans s'habillaient bien, en panne, foulard. Mais maintenant, là, on veut seulement attirer. On veut seulement attirer les regards. On veut seulement attirer de la convoitise. Alors que ce n'est pas bon. Je vous prie, demain, ça peut être le dernier. Et nous devons ne pas oublier que le Seigneur Jésus revient bientôt. Et lorsqu'il reviendra, une question pour toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu vas aller avec lui au ciel? Lorsqu'il viendra pour chercher son église, est-ce que tu es compté parmi ceux qui sont l'épouse du Christ? Cette question aussi, c'est à moi-même aussi que je me pose tous les jours. Est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que lorsque le Seigneur Jésus reviendra, moi aussi je vais partir au ciel avec lui? Ou même s'il ne revient pas, peut-être il peut revenir dans 100 ans. Peut-être dans 100 ans je ne serai plus en vie. Ou toi aussi parfois tu ne seras plus en vie. Mais si dans 100 ans il n'est pas encore, oui, dans 100 ans comme c'est tellement loin, mais la mort ne peut pas peut-être attendre 100 ans. La mort peut te surprendre peut-être aujourd'hui. La mort peut te surprendre peut-être cette nuit. Tu n'es pas malade, tu pars, tu meurs. Il y a eu des cas comme ça là. On a entendu, mais il n'était pas malade, il était en bonne santé. Mais comment il est mort? Eh Seigneur Jésus, la mort, tu vois, il était bien portant, mais il est mort. Ou peut-être tu peux sortir là, une voiture peut te tamponner, tu fais un accident, tu meurs sur place. Donc la mort ne prévient jamais. C'est maintenant, avant que cela arrive dans ta vie, il est encore mieux d'accepter le Seigneur Jésus. Il est encore mieux de faire la volonté de Dieu. Il est encore mieux de marcher dans le Seigneur avant que tu mettes les mains sur la tête. Avant que tu te dises, comment je me suis retrouvé dans cet endroit. Seigneur Jésus, je suis allé gagner des âmes pour toi. Seigneur Jésus, j'étais allé à l'église. Je partais chaque dimanche à l'église. Mais tu partais chaque dimanche à l'église. Est-ce que tu faisais la volonté de Dieu? Tu partais évangéliser. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs à toi que tu avais abandonné, que tu n'avais pas encore abandonné, qui étaient encore à toi, en toi? C'est pour cela, Dieu nous aime. Si Dieu a permis que je sois encore là devant l'écran pour vous parler, pour vous témoigner un peu ces moments-là, et partager un peu ces passages bibliques, c'est parce que Dieu nous aime tous. Dieu t'aime mon frère, Dieu t'aime ma soeur, Dieu t'aime mon père, Dieu t'aime ma mère. Parce que l'amour de Christ, personne ne peut séparer cela. Je te supplie, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses vraiment prendre en considération cette parole-là, que tu puisses vraiment prendre en considération ce que je viens de partager. Vraiment, ne le rejette pas. Même si tu n'as pas besoin d'écouter ça, donne à ton frère qui va écouter. Donne à ta soeur qui va écouter. Parfois, elle est en train de chercher le changement. Parfois, elle est en train de chercher la voix du Seigneur. Elle, peut-être que Dieu pourra toucher et elle sera sauvée. Seigneur, nous devons sauver notre vie. Nous devons sauver notre âme. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Voilà, merci vraiment que vous m'avez pris le temps
d'écouter cette parole. Que Dieu vraiment vous bénisse. Shalom.